Perdus en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Capitaine, voulez-vous m'épouser? Là? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Darius, c'est bien beau de vouloir étirer les pauses, là, mais il y a quand même des limites, hein? Ah ouais, retourne travailler, là. Non, je travaille pas aujourd'hui. Fait que comme je travaille pas, j'en profite pour venir travailler. Sur un travail de cégep, je fais un portrait de grenade. Ah! Ben, au moins, t'as choisi le dessert emblématique de notre belle chaîne de resto. Ouais, le thème du travail, c'est faites une étude subjective sur un objet que vous détestez profondément. Hey! As-tu vu ça? Regarde, c'est une compagnie de téléphone cellulaire qui organise un concours. Ils cherchent un nouveau logo. Ouais, puis après, moi, je me cherche une blonde puis j'organise pas de concours pour ça. Oui, mais c'est parce que l'auteur du logo gagnant va recevoir un prix de 5 000 $. Ça te tenterait pas d'essayer? Jamais de la vie. Ben oui, mais t'aurais presque rien à faire, regarde. T'ajoutes une petite antenne ici, là. Ça devient un téléphone cellulaire. Ça n'a pas rapport, là. Je refuse de mettre mon art au service de la publicité. Tu vas quand même pas cracher sur 5 000 $, là? Hein? Cet argent-là te permettrait de te trouver un logement. Eux autres, ils se cherchent un logo. Toi, tu pourrais te chercher un appart. Comme ça t'éviterait de venir faire tes devoirs au resto. Bon, Danny, arrête d'insister, là. T'es en train de m'insulter. Oh, ben, excusez, pardon. Hein? Désolé de vouloir te sortir de la misère. Bonjour tout le monde! Toi, je te saluerai pas. Je l'ai fait il y a 5 minutes à l'heure où t'aurais dû être ici. Puis qu'est-ce que c'est ça encore, ce Boswell? C'est Fidji. C'est mon nouveau compagnon de vie. Sonia, tu le sais qu'on n'a pas le droit d'amener des animaux de compagnie au resto. Voyons, Danny, là, c'est pas un animal, c'est un Furby. Hein, quoi? Un Furby. C'est un toutou interactif. Faut que je m'en occupe. Comme s'il était vivant. Fidji a faim, maman. Oui, Fidji, maman va te donner à manger, ce sera pas long. Je l'ai acheté pour m'aider à oublier JC. Jusqu'à maintenant, là, il fait trop bien ça, hein? Ah, encore. Fidji en veut encore un autre. Encore. Mais quand même, là, la communication doit quand même pas être ce qu'elle était avec ton JC, là. Non, c'est vrai qu'avec JC, c'était pas mal plus limité. Puis autre avantage, là, Fidji me coûte pas mal moins cher en peanut au barbecue. Ah, peanut au barbecue. Fidji me peut-être ça, essayer des peanuts au barbecue, maman. Ne dis pas ça, hein, c'est vraiment pas bon pour la santé. Non, pas de danger. Maman va te donner ta bonne moulée à Furby. Ah oui, moulé à Fidji, j'aime ça. Oui. Bon, encore un autre affaire. Une cuillerée pour maman. Une cuillerée pour papa. En passant, Sonia, t'as un client qui irait pas ça être nourri, lui aussi. Ben, il est grand, il est capable d'attendre. Tu trouves pas ça un peu fade, la moulée virtuelle? De bonne moulée, Fidji aime ça. Ça répond à ta question. T'es vraiment pas à plaindre, hein, mon casque de bain Angora? Arrête! Fidji est très sensible au sarcasme. Lui? Voyons, c'est juste une machine. Aïe, il m'a mordu! Je t'avais prévenu. Fidji aime pas la face au monsieur. Monsieur, face d'hypocrite. Il est pas de toi-même, espèce de... Ouais, espèce de quoi, hein? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, t'as peur. Non, mais mon seul regret, c'est que maman peut pas te chanter des chansons à cause de sa sabbatique de chant. Boswell d'écureuil. Monsieur Pitt, il nous reste plus de pain, il faudra aller en chercher d'autres dans la réserve. Ah ben, ça tombe mal parce qu'il y en a plus dans la réserve non plus. Irais-tu en acheter au magasin à $1? Ah, ben je peux pas, faut que je m'occupe de Fidji. Tu sais, pour y aller, hein, regarder pendant ce temps-là. Ah, mon chick? Oublie ça. Non, c'est pas bête ce que tu dis là, Pat. Faut qu'il s'habitue à se faire garder, hein? Moi, j'ai une plaque à nettoyer. Ouais. Puis moi, Fidji peut pas me sentir. Il va vous adorer, je suis sûre. Franchement, là, moi, Sonia... Fidji trouve drôle, le monsieur. Drôle, avec sa grande cuillère. Mais c'est pas une cuillère, c'est une raquette de tennis. Oh, il vous a adopté. De toute façon, ça va prendre juste 5 minutes. Maman revient tout de suite, mon Fidji. Oh, bye-bye, maman. Bye-bye, mon Fidji d'amour. Non. Hey.
Le premier qui passe un commentaire, je l'envoie nettoyer la fiche tournante avec une brosse à dents. Oh, puis elle pense que je vais me badrer avec cette bébite à poil, là. Fidji veut rester avec Monsieur le Pitre. Monsieur Pitre, le drôle, ressemble à un clown. Moi, j'ai un clown. Mais Monsieur Pitre, ça n'a pas très bon. Moi, t'en faire, moi, mon espèce de petit boswell, je te montrer jouer au tennis. Ah, OK, ça, c'est le fun, le tennis. Ouais, tu vas y mettre Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour signaler les cas de violence faits au Furby? Ouais, Monsieur Clown sans les petits pieds, c'est pas bon. Tu vas voir ça, mon Benji, que je suis pas du genre à me laisser niaiser par un enfant, moi. Je suis tellement pas du genre à me laisser niaiser par un enfant que j'en ai jamais eu. Soqué, Monsieur le Clown. Appelle-moi pas de même. OK, fais-tu compris? Papa. Bon, puis une autre affaire qu'on va tirer au clair tout de suite, là, eh bien, c'est que... Comment tu m'as appelé, toi? Papa. Ben voyons donc. C'est pas moi, ton papa. Ton papa. C'est personne, je sais. Fidji a pas de papa. Alors, Fidji, choisis-toi. Oh, ben là, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, toi. Moi, j'ai aucune expérience comme papa, moi. D'abord, Fidji va choisir quelqu'un d'autre. Non, ça me dérange pas d'être ton papa. Oui, puis Fidji, content! Eh ben, Danny aussi. Je peux pas savoir comment... Papa, chante chanson à Fidji. Une chanson? Oui. Oh, ben là, c'est parce que moi, les chansons... Maman chante jamais chanson. Papa, chante. Oh. Ben là, un petit peu. Jadouilleux, hein? Oui. Attends. C'est le frère Jacques qui a pondu un petit coco pour Benji qui va faire un rôle. C'est beau, papa. Mais mon nom, c'est Fidji. Eh oui, c'est ça que j'ai dit, Benji. Attends. Et Cadet-Roussel à 3 bird-dogs. Cadet-Roussel à 3 bird-dogs. Et une grenade avec ça? Ouais, ouais, celle-là, là, je la garde. J'en ai besoin pour faire un triptyque. Mais celle-là, tu peux la prendre, par exemple. Hey, je la donne, non? C'est Darius, notre artiste en résidence. Dis mon Fidji, maman est pas partie trop. Fidji? Danny l'a emmené dans son bureau. À ta place, j'irai voir tout de suite. Il était comme chien et chat. Non, c'est bon, Monsieur Pitt, là, vous pouvez me le redonner. Non, il n'y a pas de presse. Bon, votre épreuve est finie, là, Fidji, vous tapera plus sur les nerfs. Fidji reste avec papa. Comment tu l'as appelé? Papa. Papa. Il l'a appelé papa. Ben, parfaitement. Benji m'a fait l'honneur de me choisir comme papa. Il était vraiment mal pris. Mais voyons, Fidji, on en a déjà parlé de ça. On est une famille monoparentale, il n'y en a pas de papa. Maintenant, papa, c'est Monsieur Pitt. Ça doit être le seul enfant au monde qui appelle son père monsieur. Ben, ça prouve qu'il est bien élevé, mon Benji. Non, mais c'est vrai que ça ressemble à Annie Pichose. On dirait qu'ils ont pris leur poil sur la même perruque. Bon, Fidji, là, viens voir maman, là. Non, il reste avec son papa. Oh, vous êtes obligé de faire la même chose qu'Océane et moi on a fait avec Lothar? Laissez le petit choisir. Excellente idée. Fidji, je pense que le choix sera pas difficile à faire. Pas difficile, certain, non. Il va choisir son père. Non, il va choisir sa mère. Fidji choisit garde partagée. Oh, ben c'est donc bien beau, ça. Pas dis à Fidji qu'il a fait un beau rôle. Je peux pas parler, je t'avais d'avoir la bouche pleine. Non, d'abord, dis-lui, toi, tu. Pas de Che. Fidji aime pas la face à Che. Puis moi, je trouve que t'es mal placé pour pas aimer la face à qui que ce soit. 3, 2, 1, 0, c'est à mon tour à la Non, là, sur ma montre, il me reste encore 2 minutes. Ben, écoute, toi, tu aurais reculé là sur ta montre juste pour pouvoir le garder plus longtemps? Je pense plutôt que c'est vous qui avez avancé l'heure sur la vôtre. Après ça, tu l'as gardé à l'intérieur pendant tout le temps de ta pause. Pas bon, ça. Un enfant, faut que ça prenne l'air. Puis vous voulez le sortir dehors. Non, ça, c'est des plans pour qu'il se fasse frapper par un autobus, qu'il devienne allergique au smog, qu'il rentre dans une gang de rue, puis qu'il tombe dans l'enfer de la drogue. Ben, voyons, Je suis plus capable. Le supplice s'achève, mon chien. Non. C'est ma petite idée. Ben, voyons donc, toi. Changer sa couche aux 3 jours. Es-tu malade? Ben, moi, je change les copeaux dans le fond de la cage de Lothar aux 3 jours, puis c'est jamais plein. Monsieur Pitre. Hey! Je sais que c'est pas mon temps de garde, mais à votre place, là, je le réveillerai. Ben, voyons donc, toi. Réveiller un enfant qui dort, mais c'est quasiment criminel, ça. Ça paraît que c'est pas vous, là, qui allez le garder ce soir. Il sera plus couchable, là. Ça va être l'enfer. Darius, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand Lothar dort trop l'après-midi, là, rendu le soir, il fait du 200 tours minutes dans sa cage, dans sa petite roulette. Ben, peut-être, hein? Mais mon Benji, lui, il n'y en a pas de roulette. Monsieur Pitre, là, je suis sérieuse. Moi, mes heures de sommeil, c'est sacré. Il n'y a rien de pire pour la voix que de pas dormir assez. Tu penses sabbatique de chant, toi? Ben oui, mais... Des fois, je chante en dormant. Ève me l'a déjà dit.
Bon, c'est correct. Je vais le réveiller, le petit. Oh, Benji, il va falloir ouvrir les petits yeux maintenant. Allez, allez, c'est le moment. Ah! Oh, mais bon, Joël! Qu'est-ce qu'il y a? Le petit a disparu! Ah, mais c'est peut-être qui appelle? Captain Creighton, Montréal, bonjour. Comment? Mais vous avez pas honte? Espèce de bandit! Le petit a été enlevé! Le kidnappeur demande une rançon! Oh, mon Dieu! Combien vous voulez, là? 10 piastres, 20 piastres? 10 000 $! Mais voyons donc, mais comment vous voulez que je vous rembourse? Non, attendez! Oh, mon souhait, il a raccroché. Il va être ici demain pour venir chercher l'argent à 2 heures. Puis si on n'a pas l'argent? Il va le retourner à Taïwan, dans sa famille biologique. Bon, mais là, déjà 75 cents, hein? Non, 50 parce que je dois faire un appel tantôt. Ça marche encore mieux que je pensais. Il m'a pas reconnu du tout. Une méchante bonne idée, la famille biologique. Ils seront jamais capables de trouver l'argent pour demain. Ils n'auront pas le choix de réaliser qu'il y a des affaires d'envie plus importantes qu'un toutou en plus chlette qui dit des niaiseries. Lève toi-même! Pis toi, là, pas un mot, je te fais une coupe poudre. Pat, prends-les ou ben je l'étouffe. Tiens, à ce temps, viens-t'en, puis fais semblant de rien. T'es sûr que tu veux pas participer au concours? Parce que si c'est parce que tu veux pas toucher à l'argent sale des compagnies de téléphone cellulaire, là, tu pourrais très bien le donner à un organisme de mon choix. Je veux dire, de ton choix. Danny, même s'il m'a demandé de le faire gratis, je dessinerai jamais pour les compagnies de téléphone cellulaire. Ah non? Non. Bon, ben d'abord, on ferme. Ah ouais, yop, yop. On ferme, tout le monde, les clients. Ah ouais, d'abord, on ferme. Là, comment ça, on ferme, là? Il est juste 2 heures. Cas d'urgence. Puis G s'est fait enlever. T'es pas sérieuse, là? Ouais. Puis j'ai une bonne idée de l'identité du kidnappeur. Ah ouais? Ouais. Je devrais plutôt dire des kidnappeurs. Parce que je suis certain qu'il y en a 2. Hein? Ouais. Puis ils travaillent ici, à part de ça. Ah, c'est qui? Je veux des noms. Tu devines pas, toi? Non? Les jumelles McCormick. Ah, ça se peut pas. Ils sont partis pour un mois se faire griller sur les plages de cette île. Cette île? Ils grilleront pas fort. Non. C'est pour ça qu'ils sont partis un mois, là. C'est pour se laisser du temps. Oui. En tout cas. D'abord, j'ai dit. Ouais. Ça, on n'a pas le choix. Bonne journée. Monsieur Pitt, je pense que j'ai une bonne idée pour amasser de l'argent. Ah ben, moi aussi. Oui? On se téléphone pour on s'en reparle. OK. Bonne chance. Un peu maman, papa, maman. Pourquoi tu regardes ça? Papa. J'essaie de m'encourager. Si par miracle, Sonia et Danny réussissent à trouver les 10 000 $, ben, on leur a pas enduré pour rien. J'y veux maman. J'y veux papa. Ça fait 6h42 minutes qu'il chante sans discontinuer. Papa. Il n'y a pas un bouton on-off là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche une recette de ragoût de Furby. J'ai fait ragoût avec Fidji. Tu pourras pas avoir rançon 10 000 $. Ça n'a pas rapport, on n'est pas des vrais kidnappeurs. Ben, d'abord, tu ordonne Fidji à papa puis maman. Ben non, l'idée du kidnapping, là, c'est que Chip et Pat obtiennent quelque chose en l'échange de Fidji. D'abord, tu es pas des vrais kidnappeurs. Ben non, on n'est pas des vrais kidnappeurs, là, mais... Je peux pas croire que je suis en train d'argumenter avec un co-toaster en plus. Regarde, là. Va te mettre des bouchons dans les oreilles, va te coucher, je m'occupe de tout. Ben, merci, Pat, de faire ça pour moi. Ah, je fais pas ça pour toi, je fais ça pour lui, parce que s'il lui arrive malheur, Sonia pourrait bien nous assassiner tous les deux. Ouais. Toi, tu vas dormir ou je m'appelle pas Pat Béliveau. Arrête, j'ai mal au cœur. C'est bien plate, ça. Tu dors
Je peux pas croire que même les petites annonces t'endorment pas. Dernier espoir, le canal communautaire. Bonsoir. Sonia? Plutôt bonne nuit. Maman. Mon nom est Sonia Compagna. Tout d'abord, un gros merci au canal communautaire qui m'a gracieusement cédé sa plage horaire de 2 heures du matin. Chers amis, j'ai besoin de vous. Mon cher Fidji, oh mon petit bébé, s'est fait enlever par 2 ignobles ravisseurs. Les bandits sans scrupules demandent une rançon de 10 000 $. C'est pour le sauver que j'ai organisé le Téléthon pour Fidji. Je vous en supplie, donnez généreusement. Bon, 10 000 $, c'est pas rien et selon les derniers BBM, vous êtes seulement 42. Mais si on y croit, là, rien n'est impossible. Je fais d'ailleurs moi-même un énorme sacrifice pour sauver mon Fidji. Je suspends ma sabbatique de chant pour vous interpréter la chanson que j'ai composée pour la circonstance. Musique. Deux bandits, deux mal pris, ont enlevé mon Fidji. Dans un cachot, il gît. Moi, j'ai les yeux rougis. Pour qu'il revienne, je dois payer une rançon de roi. Mais dans mon compte à moi, il y a 112 et 33. Je sais, il y a des causes plus élevées. Mais sans mon Fidji, ma vie est toute déboussolée. Donnez, 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 donnez pour le sauver. Un petit 100, un petit 1000, donnez. Un petit chèque visé. Deux bandits, deux mal pris, ont enlevé mon Fidji. Mais si on réagit, on sauvera Fidji. Je te dis qu'elle peut être quétaine quand elle veut, hein? Fidji veut voir maman. Arrête de capoter, tu vas l'avoir demain, ta mère. Pat, promets? Ben oui, je te promets. Oh, merci, merci, mon oncle. Comment tu m'as appelé? Mon oncle. Pourquoi mon oncle? Ben, parce que Pat est de la même couleur que Fidji. Arrête de te dire des niaiseries, là. Fidji dit jamais de niaiserie. Allez, faut se coucher. Oh, j'ai faim. On veut manger des côtes de fromage. Non, non, non. Un trio classique, bon appétit. Merci. Non, ça, les pourboires. Les pourboires sont interdits chez Creighton depuis 1965. Il manquait 10 piastres à la rançon, mais maintenant, le compte y est. Tu déranges les clients quand tu travailles, ils passent encore. Mais quand tu travailles pas, tu pourrais pas leur donner un break. Regarde, je cherche un dessin, là. Un dessin? Quel genre de dessin? Un dessin de grenade. Ah, celui avec la grenade dessinée de face, et puis avec une tache de brûlé en bas, et puis une coulisse de caramel sur le côté à droite. Oui, c'est ça, c'est ça. Je l'ai pas vu. J'ai pété 2 heures. Ah, bon, je vais le faire l'heure de la rançon. Hey, j'espère que t'as l'argent, toi. Mais non, c'est vous qui l'avez. Ah, ben oui, c'est bien trop plein. J'ai assez hâte de leur voir la face à ces kidnappeurs-là. Danny, t'en vois un juste en face de toi. Ben, tosse-toi si tu veux que je le voie. Danny, allume le kidnappeur, c'est moi. Quoi? T'as osé faire ça? Avec Pat. On a voulu vous donner une leçon, vous montrer à quel point vous êtes devenu complètement crackpot
porte avec votre Fidji. OK, on l'a eu, notre leçon. Là, je veux revoir mon bébé. Notre bébé. Où est-ce qu'il est? Hey, vous regardez pas aller, là? Vous méritez même pas de le revoir. Non, certain que vous ne le méritez pas. Oh, Fidji! Non, Pat, donne-leur, là. Ils font bien trop pitié. Non, je leur donne pas, c'est mon neveu, je le garde. Hey, Tu me niaises, là? T'es pas attaché à cette espèce de E.T. Angora? arrête pas de lui, il est sensible et vulnérable, OK? Ouais, mais donne-moi-le, il a besoin de ta mère. Complètement capoté. Je veux dire, pour une tarentule, je comprendrais. Mais là, pour ça... J'en reviens pas encore. Vous avez réussi à amasser 10 000 $. Oui, moi j'ai fait un téléthon au canal communautaire, puis on était chanceux. Il y a une vieille riche qui collectionnait les Furby qui regardait l'émission. Puis moi, j'ai participé à un concours de téléphone cellulaire avec un dessin de Darius Pierre. Ben, j'ai gagné. Ben oui, Darius, je m'excuse, là. J'ai pas été correct. Là, t'as signé ton nom en bas de mon dessin? Oui. Phew, ma réputation est intacte. Ah, moi aussi, j'ai eu ma leçon, là. Je m'attacherai plus jamais sans réfléchir à quelqu'un ou à quelque chose. Ben, sauf à Ève, évidemment. Ah, puis aux blondes aux yeux bleus avec des physiques de père central, ça aussi. Non, mais si je casse avec Ève, ça... Ah, le beau linge non plus, ça compte pas. Les voitures sport, ça, j'aime ça. Gang, votre histoire de Furby, là, ça vous a fait oublier une affaire hyper essentielle. L'affection qu'on a donnée à quelqu'un, là, c'est précieux. Il faut pas la gaspiller sur les affaires qui en valent pas la peine. Hey, c'est donc vrai ce que tu dis là, Darius. De tous nous autres, là, ben, c'est toi qui as le plus de jugeote. Je te rappelle que moi non plus, j'ai pas trippé sur le Furby. Mais pour le kidnapper, il fallait avoir l'esprit pas mal tordu. Non, les 10 000 $ de la rançon, là, moi, je propose qu'on les donne à Darius. Oui, c'est le seul d'entre nous qui va les utiliser intelligemment. Ben, on pourrait peut-être lui donner les 5 000 $ pour son dessin, puis prendre le reste pour acheter une machine à slotch dans mon bunker. Hey, minute, là. Moi, j'ai besoin d'un portable puis d'un cellulaire. Hey, commence donc par me payer 3 mois de loyer. Hey, vous avez pas honte, là? Il est dans la rue. Allez. Bon, ben, c'est à toi, Darius. Oh non, mais... Voyons, gang, là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Ben, il y a un beau petit 3,5 à louer, quasiment en face du resto, là. OK, j'accepte. Mais je dépenserai pas cet argent-là n'importe comment. Non, je vais la donner à la Fondation Rita. Mais la Fondation Rita, c'est ceux qui entraînent les chiens pour les aveugles. Non, ça, c'est Mira. Non, la Fondation Rita, elle amasse des fonds pour sauver les rats de laboratoire. Non, franchement, ça devrait être calme. C'est beau. Ben oui. Là, on est bien avancé. Bravo.